la compagnie et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'annonce ouvert le fameux Sonic Month. Donc en gros durant le mois de juin j'essaierai de poster au moins une fois par semaine une vidéo en rapport avec Sonic, ce fameux petit hérisson bleu qui n'a pas fini de nous surprendre sur énormément de choses. Alors justement cette année et surtout ce mois-ci, ce sont les 35 ans et j'ai voulu faire quelque chose sur YouTube pour justement célébrer ce 35e anniversaire et je vous propose donc que vous sachiez un peu plus sur moi par rapport au hérisson bleu. Donc je vais tout découper par épisode bien entendu. Alors ce ne seront pas des analyses ou des théories, c'est pas vraiment ce style de vidéo que j'avais envie de faire. C'est plutôt des vidéos un peu fun et un petit peu intimes, on va dire ça comme cela également. Alors avant justement de démarrer la première vidéo du Sonic Month, j'aimerais remercier une personne en particulier qui est le youtubeur Alusonic, car c'est lui qui m'a donné l'idée de créer ce premier épisode, puis ensuite le principe du Sonic Month, notamment à travers une de ses vidéos qui explique que Sonic lui a sauvé la vie. Collaboration qu'il avait faite avec d'autres youtubeurs qui parlent de Sonic comme Tony Basket ou encore Shanik the Hedgehog. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir la chaîne YouTube de Alusonic qui a vraiment de très bonnes vidéos. Donc voilà. Donc on est parti pour le premier épisode qui est ma rencontre avec le hérisson bleu, parce que souvent on peut se dire mais comment tu as connu tel personnage? Eh bien on va le découvrir ensemble dans cette vidéo et c'est parti. Alors, avant justement de commencer l'épisode de notre rencontre, on va d'abord se mettre un peu dans le contexte. Il faut remonter au moins dans les années 80 parce que Sega était en constante guerre avec Nintendo qui avait comme mascotte le célèbre plombier Mario. Et bien sûr, aucune des mascottes des personnages phares de l'époque n'arrivait à la cheville du célèbre plombier sauteur. Ni Opa Opa, ni Alex Kidd n'y parvenaient. Alors Sega décide de faire un concours en interne pour pouvoir faire un autre personnage qui cette fois-ci pourra très facilement rivaliser avec ce dernier. Alors plusieurs croquis ont été faits. Là, je vous mets quelques petits exemples à l'écran de personnages qui ont été proposés, mais aucun ne satisfait Sega. Puis ensuite, il y avait eu l'idée d'un lapin, un petit lapin aux longues oreilles qui projetterait des petits cailloux ou autres sur ses adversaires. Alors le lapin a un petit air de Oswald, le lapin chanceux, et il est tellement mignon. Malheureusement, à l'époque, au niveau de la programmation, ça n'allait pas très bien. Puis ensuite, une idée sortie de la tête de certaines personnes. Eh bien, il disait pourquoi pas prendre un animal qui se roule en boule. Et quel animal se roule en boule? Alors, il y en a deux. Il y a le tatou ainsi que le hérisson. Alors, j'avais même lu dans certaines sources, alors je ne sais absolument pas si c'est vrai ou pas, que la plupart des employés de Sega montraient à des passants les deux croquis, donc celui du tatou et celui du hérisson, en demandant lequel ils préféraient. Et ce fut le hérisson qui obtenu le plus de voix et qui fut donc retenu par la firme. Puis ensuite, les employés se mettent au boulot et c'est alors que notre cher Mr. Needle-Noise, donc c'était le premier nom, puis ensuite Sonic fut enfin créé. Et c'est ainsi que le jeu sortit en 1991, plus exactement le 23 juin, sur la Mega Drive, et le jeu connut un immense succès à travers le monde. Et bien sûr, qui dit succès, dit forcément qu'il y a besoin de développer un peu plus l'univers. Et c'est ainsi que d'autres jeux sortirent et que d'autres personnages furent créés au fil des années. Alors bien sûr, le passage à la 3D n'a pas été extrêmement simple,
Mais bon, peu importe. Malgré le fait que Sonic soit un peu boudé ou critiqué, il a quand même son public et arrive à séduire tous les publics, que ce soit les adultes, les ados ou même les enfants. Et bien sûr, il devient la star de jouets, de produits dérivés, de séries télévisées diverses et aussi plus récemment, au début des années 2020, au cinéma, avec 3 films, bientôt 4, puisque le 4e est prévu pour l'année prochaine. Et ces films ont rencontré un immense succès au box-office et ont plutôt été bien accueillis par le public et aussi par la presse d'une manière plutôt générale. Et c'est ainsi que notre rencontre va commencer, mais de manière un peu particulière, on va dire ça comme ça. Alors, il faut dire que Sonic, je ne l'ai pas vraiment connu à sa, entre guillemets, naissance, puisque je n'étais pas encore née au moment où Sonic the Hedgehog, premier du nom, est apparu. Cependant, lorsque j'étais un peu plus grande, j'avais déjà vu Sonic un peu partout. Tout d'abord sur les fameux POG. Alors, les enfants nés dans les années 90 ont connu les POG, ces fameux petits disques en plastique ou en carton avec des dessins dessus. Et justement, il y avait des POG Sonic dans les paquets de BN. Étant petite, j'adorais les BN et j'avais une collection impressionnante de POG de diverses licences, dont Sonic. Donc j'en avais avec Sonic, avec Tails et avec le Docteur Robotnik également. Alors apparemment, il y en avait aussi avec Knuckles, mais je n'ai aucun souvenir d'avoir eu des POG avec Knuckles. Mais bon, j'en avais vraiment une sacrée collection. Et aussi étant petite, j'avais regardé le dessin animé Sonic le Rebelle. Alors Sonic le Rebelle, c'est pas forcément la meilleure série Sonic qui soit sortie. Mais bon, à l'époque j'avais 5 ou 6 ans et à vrai dire, que ça soit un bon dessin animé ou pas, je regardais sur le grand écran. C'était diffusé sur TF1. Et puis, je regardais comme ça, avec les autres dessins animés de l'époque. Après, c'est pas forcément un des dessins animés qui m'a le plus marqué. Cependant, il y en avait plutôt d'autres. Et bien sûr, après, je l'avais vu un peu dans les publicités, dans certains magazines, etc. Après, il faut dire que, voilà, j'ai vu Sonic, mais je ne creusais pas davantage par rapport au personnage. Je me disais pas, mais c'est qui lui ou c'est quoi ses faiblesses, etc. Voilà, donc c'est juste un personnage lambda. Il faut dire qu'à cette époque-là, je ne m'intéressais pas spécialement à lui, puisque j'étais fan notamment de l'essence. Lorsque j'étais vraiment toute petite, 2 ou 3 ans, c'était Babar, mon idole, et ensuite à 6-7 ans, c'était plutôt vers les Looney Tunes que je me suis dirigée, notamment grâce au film Space Jam avec Michael Jordan, film où je prends beaucoup de plaisir encore maintenant à le regarder. Et donc, pendant tout ce temps-là, c'était vraiment Bugs Bunny, Daffy Duck, Titi, Gros Minet et tous les autres personnages loufoques de la Warner qui envahissaient ma chambre, qui envahissaient mon imagination. Voilà, donc j'avais complètement oublié le hérisson bleu jusqu'au moment où on va se retrouver. Alors, je me souvenais, j'avais 13 ans à cette époque-là. Et donc j'habitais dans un appartement pas très loin de celui de la filleule de ma maman. Alors à l'époque, elle vivait donc avec son mari et ses enfants. Et à l'époque, ils avaient les consoles dernière génération et peut-être un peu anciennes aussi. Il y avait notamment la PlayStation 2. Et donc j'avais l'autorisation pour pouvoir jouer au jeu. Et au moment où je regardais justement les titres qu'il y avait, alors je me souviendrai toujours de ces paroles-là. Ma maman qui fait « Ah mais regarde, elle a un jeu où tu dois contrôler un petit bonhomme bleu qui court très très vite, ça a l'air d'être vachement bien comme jeu. »
Et le jeu en question, c'était Sonic Mega Collection Plus. Alors Sonic Mega Collection Plus, c'est une compilation de jeux Sonic et je trouve qu'à ce jour, c'est la meilleure compilation à laquelle j'ai pu jouer, où vous avez tous les titres Mega Drive, donc comme Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles, Sonic Spinball, Sonic Blast aussi, ou 3D Flicky's Island. Et aussi des jeux sortis sur la Game Gear. Donc la Game Gear, c'était la console portable créée sûrement pour rivaliser avec la Game Boy de chez Nintendo, où vous avez notamment Sonic 1, Sonic Blast, Sonic Chaos, enfin vraiment beaucoup les jeux qui ont marqué les joueurs durant cette période-là. On avait aussi d'autres jeux qui n'avaient pas vraiment de rapport avec Sonic, par exemple Comic Zone, qui est d'ailleurs un jeu pas très simple à jouer, mais que je trouve vraiment original. Vraiment, en gros, c'est un auteur de comics qui est aspiré dans sa propre BD et qui doit combattre les méchants de la BD qu'il a créée. Non, vraiment, je le trouve vraiment très très bien. Si je le retrouve sous n'importe quel format, j'aimerais bien y rejouer. Vraiment, je le trouvais vraiment super cool. Mais voilà. Et après, il y avait aussi une galerie où on peut voir des illustrations de personnages, quelques présentations de personnages aussi. On pouvait voir également des couvertures ainsi que quelques pages de comics, donc c'est plutôt les archi-comics, ainsi qu'une galerie vidéo. Dans la galerie vidéo, il y avait deux vidéos. Il y avait l'introduction de Sonic Heroes et la première cinématique de la Team Dark. Alors justement, j'avais lancé la vidéo de l'introduction de Sonic Heroes et au moment justement où j'écoutais la musique et aussi quand je voyais Sonic courir à droite à gauche et tout, et ainsi que tous les autres personnages, à un moment donné, j'ai eu un flash et je me dis tiens, j'ai déjà vu ce personnage quelque part. Il me dit quelque chose en tout cas. Juste avec un bout de musique, je me suis rappelé d'un seul coup que j'avais déjà vu Sonic durant mon enfance, mais de manière totalement indirecte. Et c'est là où je me suis dit ah mais c'était pas celui qui jouait avec sa guitare, parce que j'avais eu aussi un flash de Sonic qui jouait de la guitare. Et c'est là où justement le dessin animé Sonic le Rebelle m'est revenu en tête. Et donc après j'ai fait quelques petites recherches perso, voilà, j'ai mené ma petite enquête et il s'est avéré que effectivement j'avais connu Sonic mais vraiment à vue d'œil, on va dire ça comme ça. Je ne m'étais pas vraiment intéressée à son univers, mais j'avais en gros survolé tout ça. Et en faisant les recherches, en jouant à d'autres jeux et en regardant aussi la série Sonic X, qui est ma série Sonic préférée, eh ben, je suis tombée dans la marmite, voilà, dans l'univers Sonic, telle la marmite de potions magiques avec Obélix, bien sûr. Et le premier jeu que j'ai eu dans ma collection, c'était une cartouche de jeux en un. Donc il y avait Sonic Advance et Sonic Pinball Party. Oh, qu'est-ce que j'ai pu passer comme heure sur Sonic Advance. Oh, j'ai pas eu les vraies fins malheureusement. Mais vraiment, je passais des heures et des heures dessus. Et après, l'année d'après, c'était Sonic Heroes que j'avais eu comme jeu, donc avec la PlayStation 2. Bon, mes mères, elle était en fin de vie, mais j'étais contente d'avoir eu la PlayStation. Et donc j'avais eu Sonic Heroes. Donc c'est pour ça que quelque part, ce jeu, même si c'est pas forcément un de mes jeux préférés, elle a une place particulière et quand j'écoute certaines vidéos, certains youtubeurs, créateurs de contenu parlant de l'univers Sonic, je vois que Sonic Heroes a marqué énormément de personnes durant leur enfance. Et donc voilà, c'est comme ça que voilà, ma rencontre et ma grande aventure avec Sonic a débuté. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que ça fait quand même un peu plus de 20 ans que Sonic est là dans ma vie. Voilà, où je partage entre guillemets les aventures avec lui sur tous les formats qu'il faut. Tout le monde pensait que ça allait être passager, mais en fait absolument pas.
non, voilà, absolument pas. Et donc maintenant, je vais vous raconter un petit peu ce que j'aime dans l'univers Sonic et surtout aussi ce qui m'a apporté. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'aime dans l'univers de Sonic. Alors, ce qui m'a beaucoup plu d'abord, c'est les niveaux que je trouve extrêmement colorés et extrêmement flashy. Alors je dis pas que les niveaux dans Mario ils sont pas colorés du tout, c'est juste que c'est différent, on va dire ça comme ça. Et moi j'avais essayé dans le passé de jouer à Mario, mais à vrai dire je m'ennuyais face à ces jeux là. Je trouvais que c'était voilà, assez linéaire, on va dire ça comme ça. Et surtout aussi, je ne comprenais pas pourquoi je mourais, pourquoi il m'arrivait ci ou ça. C'était un peu compliqué. Alors que par contre pour Sonic, bah, j'avais compris tout de suite le principe. Voilà, tu ramasses des anneaux, tu fais en sorte de détruire les robots et donc de libérer les flickies ou les petits animaux. Et ensuite, bah, tu atteins la ligne d'arrivée. Et si tu n'as plus d'anneau, bah, malheureusement, bah, tu meurs. Voilà. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment le principe de jeu. Les jeux 3D, je les trouve plutôt sympas aussi. Alors, il y en a certains qui sont un petit peu durs quand même à manier. Mais voilà, que ce soit 2D ou 3D, moi, j'aime bien les deux. Je m'amuse aussi bien sur un Sonic Colors ou un Sonic Unleashed que sur un Sonic 2, un Sonic Advance ou un Sonic Rush Adventure. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'on ait des histoires un petit peu différentes. Je pense par exemple à Sonic and the Secret Rings qui se déroule dans l'univers des Mille et une nuits. Alors celui-là, j'aime bien l'histoire. Après le truc, c'est que j'ai pas beaucoup joué avec parce que en fait il faut jouer que avec la télécommande Wii et à un moment donné j'avais trop des crampes au niveau des bras. Alors j'aurais pu prendre une manette classique à brancher sur la télécommande mais il n'y avait pas pensé à l'époque. Ou encore Sonic et le Chevalier Noir qui se déroule durant la période d'avant la légende du roi Arthur aussi. Alors, c'est pas forcément un jeu auquel j'y tiens particulièrement, mais je ne le déteste pas non plus, donc contrairement à pas mal de joueurs. Mais par contre, j'adore la musique. La musique, elle est vraiment excellente et surtout aussi les cinématiques, le style des cinématiques, tout comme Secret Rings, c'est quelque chose que j'aime énormément. Après, il y a aussi l'histoire de Sonic Chronicles, également avec sa musique qui est un peu casse-pied, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais voilà, le fait de pouvoir mélanger plusieurs univers, de faire plusieurs histoires, je trouve ça sympa. Et c'est surtout aussi, il y a un truc aussi que j'aime beaucoup dans l'univers Sonic, ce sont les personnages. Voilà, peu importe que ce soit les héros, les anti-héros ou les méchants, vraiment chaque personnage dans l'univers Sonic a son charme. Alors il y en a bien sûr que j'aime moins par rapport à d'autres ou que je connais moins aussi par rapport à d'autres. Par exemple Silver, c'est un personnage que je ne connais pas extrêmement bien, donc bon, heureusement que des créateurs de contenu parlent de ce personnage par rapport à sa personnalité, par rapport à son histoire, etc. Mais voilà, vraiment, les personnages, que ce soit au niveau des designs ou même de leur personnalité, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Autant pour Mario, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au perso. Mais par contre, pour Sonic, c'est passé comme une lettre à la poste. Moi, ce que j'aime énormément chez Sonic, c'est sa liberté, sa manière de vivre et surtout aussi le fait qu'il agit par son propre intérêt et pas pour être un héros super connu, un peu style m'as-tu vu. C'est vraiment dans sa nature, on va dire ça comme ça. Et surtout aussi le fait qu'il reste fidèle auprès de ses amis. Et quelque part, je me dis, mais en fait, Sonic, c'est vraiment le gars qu'on rêverait tous d'avoir en tant qu'ami.
Et après, il y a aussi d'autres choses que j'aime énormément. Par exemple, le courage de chaque personnage, la loyauté aussi de Knuckles, sa sagesse. Bon, même si Knuckles, c'est pas vraiment le perso que j'aime le plus. Ou encore aussi, je dirais, le talent de Tails. Tails, c'est vraiment le perso, par contre, que j'ai tout de suite préféré dans l'univers Sonic. J'aime énormément son design et aussi son côté ultra mignon. Vraiment, Tails, il est tellement choupinou. Et encore plus dans les films. Non mais quand tu le vois, tu as envie de lui faire un câlin, quoi. Et ce que j'aime, en fait, c'est son talent pour son si jeune âge. Vraiment, il est étonnant. Et surtout, je trouve aussi qu'il forme un super duo avec Sonic. Et j'ai envie de dire aussi son histoire, son passé m'a plutôt touchée puisque Tails a été rejeté et moqué dans le passé. Alors, Dieu merci, je n'ai jamais connu le harcèlement, du moins jusqu'à présent. Mais voilà, ce petit renard m'a beaucoup touchée par son histoire. Et bien sûr aussi le fameux courage, la détermination de Amy. Enfin vraiment, vous voyez, chaque personnage a quelque chose que j'aime énormément qui fait qu'on s'attache assez vite à ces derniers. Et surtout aussi, j'ai envie de dire, l'univers Sonic m'a appris énormément de choses dans la vie. Par exemple, le fait de ne jamais abandonner quelque chose, même si ça doit prendre des années. Le fait aussi de rester soi-même, puisque Sonic, j'ai envie de dire, c'est un personnage qui reste totalement lui-même. Et puis les critiques, on va dire, quelque part, ils s'en fichent un peu. Et c'est ça en fait que j'aime bien, parce que c'est vrai que dans le passé, quand j'étais fan de Sonic, quand je le montrais, généralement, on me jugeait. Parfois, j'avais eu quelques moqueries aussi à propos de cela, en me disant que Sonic, c'est que pour les enfants, que j'étais trop âgée pour aimer cela. Et voilà, fort heureusement, avec l'âge et tout, j'ai appris justement à aimer moi, à m'aimer, à rester moi-même. Et quelque part, ce fameux univers de Sonic m'a appris cela. Et aussi le fait de ne jamais abandonner. Alors, j'avais vu quelque part qui parlait du docteur Eggman aussi. Puisque en fait le docteur Eggman, donc le plus grand rival de Sonic, lui n'abandonne jamais quand Sonic le défait face aux différents plans diaboliques. À chaque fois il dit je vais revenir avec un meilleur robot, nanana, comme ça. Et justement une personne avait fait la remarque du fait que il ne faut jamais abandonner, et j'ai trouvé que c'était une superbe remarque, effectivement, puisqu'on parle beaucoup du point de vue des héros, mais pas vraiment du côté des méchants. Et cette personne a totalement raison. Et j'ai envie de dire aussi que, quelque part, Sonic, c'est un univers qui me redonne le moral, qui me redonne le sourire. Ouais, voilà, c'est un peu mon anti-déprime totalement naturel. Et donc voilà, voir Sonic, jouer à Sonic, lire des BD Sonic, ça me remonte le moral. Alors bien sûr, j'ai envie de dire un truc, il n'a jamais remplacé mes proches, que ce soit ma famille, notamment mes parents, ainsi que mes amis, notamment mes amis les plus proches. Mais disons que voilà, il est là quand je me sens un peu seule, quand je me sens un peu triste et qu'il n'y a personne autour ou que j'ai pas forcément envie de parler à mes proches, il est là pour moi. C'est vraiment... voilà, j'ai l'impression que quelque part, il est là pour moi. C'est un peu une sensation bizarre, mais voilà, quand on est fan de quelque chose, forcément,
on est fan quoi. Et après bien sûr ma collection s'est agrandie au fil des années. Alors je ferai une vidéo dans le Sonic Move où je vous présenterai ma collection. Alors il n'y aura peut-être pas forcément tout, pareil pour mes fan art, mais je vous montrerai tout cela dans une future vidéo par la suite. Ce ne sera pas par contre pour tout de suite. Et c'est ainsi que cette première vidéo du Sonic Morph s'achève. En tout cas, j'espère que le concept vous plaît et n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez connu la licence Sonic. Est-ce que c'est via les jeux également, via une série télévisée ou pourquoi pas les films aussi, puisqu'il n'est jamais trop tard pour découvrir une licence quelconque. Et donc en tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires et aussi j'ai envie de vous poser une autre question. C'est qui votre personnage préféré? Voilà. Donc n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo ou que vous aimez le concept, n'hésitez pas à mettre le petit like, à partager et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour avoir la suite du concept ou même avoir d'autres vidéos puisque je ne fais pas que de parler de Sonic, je parle aussi d'autres choses, de loisirs créatifs, de tout ce qui est les vlogs des parcs et d'autres choses. Voilà, c'est mon petit univers que j'évoque sur cette chaîne-là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne mange pas de pain. Et en attendant la prochaine vidéo, le nouveau numéro du Sonic Morph, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao la compagnie!